Les associations ont historiquement été les premières à s'engager auprès des populations les plus vulnérables, ce qui explique le fait qu'elles soient aujourd'hui majoritaires parmi les établissements gestionnaires. Un rôle qui est d'ailleurs parfois difficilement conciliable avec la dimension militante que nombre d'entre elles continuent de défendre. Comme l'écrit Robert Laffort, quel rôle ont ces associations pour s'être ainsi imposées et avoir perduré dans un secteur où s'est affirmée de façon toujours plus forte l'intervention publique. En considérant que cette notion de rôle peut s'entendre à la fois comme place et comme fonction, la réponse est double. D'une part, les groupements associatifs ont occupé le terrain social et n'ont cessé d'inventer les formes diverses et mouvantes prises par l'action sociale dans le cadre du modèle assistentiel français. D'où la place qui leur a été concédée et ou reconnue par les pouvoirs publics. D'autre part, ces groupements occupent une position de médiation, ce qui renvoie à leur fonction au sein du cadre démocratique. La loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale, marque aussi un tournant en ce qu'elle redéfinit les modalités d'action des acteurs. Elle précise les obligations d'évaluation des établissements et services ou encore les modalités d'une planification plus efficiente avec la mise en place de schémas pluriannuels et l'octroi d'autorisations d'activités désormais limitées dans le temps. Et Robert Laffort de poursuivre. Le secteur s'engage alors dans le New Public Management ou nouvelle gestion publique dont les maîtres mots sont l'adoption de logiques stratégiques, l'adaptabilité en continu de l'offre et la place nouvelle donnée aux demandeurs, le tout mis en forme par une ingénierie organisationnelle de plus en plus complexe. Parallèlement, les contraintes budgétaires ont pesé de plus en plus, impactant les cadres financiers et budgétaires des opérateurs et un management gestionnaire s'est mis en place. Le premier défi lancé aux associations d'action sociale aujourd'hui et le risque de voir se diluer leur légitimité politique dans la nécessité de satisfaire aux exigences réglementaires et aux formes procédurales de plus en plus nombreuses que prennent les modalités de fonctionnement des structures qu'elles gèrent, entraînant une hypertrophie des fonctions managériales au détriment des autres dimensions de la vie associative. La seconde évolution contemporaine vient de se concrétiser avec la récente loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009. Elle introduit, dans la procédure d'autorisation concernant les établissements et services, l'appel à projet qui ne prend en considération que les activités de la structure alors que le statut juridique du gestionnaire est neutralisé. Qu'il s'agisse d'un établissement public, d'une société commerciale ou d'une association, les institutions disparaissent ainsi derrière leurs actions. C'est là un renversement total par rapport à la tradition française qui inclinait à penser qu'il convient d'abord d'instituer un organe, une personne morale, dont les fonctions s'ensuivent, dans la mesure où il y a correspondance de principe entre la nature de l'organe et le contenu de ses fonctions. Dans la nouvelle logique, on cherche un opérateur, quelle que soit sa nature juridique, pour remplir des fonctions, des projets. Pour les associations d'action sociale, cette mutation comporte deux conséquences dommageables. Celle de devoir répondre à des demandes provenant des autorités publiques plutôt que de continuer à être des acteurs façonnant la demande sociale, et celle de voir leur substance propre d'instance de médiation se dissoudre dans un espace occupé par la seule place d'opérateur.